Aujourd'hui, on fait un petit peu un bilan de ces 365 derniers jours. On fait un point avec Wesley pour évaluer ce qui a changé un petit peu de notre côté en un an. Et c'est un truc de dingue, comme les choses se créent, en fait, quand t'es ouvert aux possibilités. Ça veut pas dire oui à tout bêtement, mais ça veut dire rester ouvert. Et ensuite, il y a des choses qui vont résonner avec ce que tu as envie de faire et d'autres moins. Ouais, c'est genre vraiment là par rapport à l'année dernière, même si c'est très difficile, je trouve que c'est vraiment difficile au quotidien. Tu vois, en ce moment, on a pas mal de soucis dans la boîte à gérer. Mais malgré tout, je me sens vraiment ma place. Tu vois, il y a vraiment cette différence par rapport à l'année dernière, c'est que je me sens ma place, je fais ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire travailler en équipe, travailler avec des gens avec que j'adore et que j'admire aussi. Tu vois, c'est chouette quoi. Comment je me reconnais moi dans ce que je fais, peu importe ce que je fais finalement. Hmm. Plutôt que de vouloir faire absolument quelque chose en disant ok, je veux faire que de la musique, c'est plus qu'est-ce qui me plaît, que je fasse de la musique ou que je fasse de la création de contenu pour des marques. C'est quoi le fil rouge entre les deux? Et là, je commence à le trouver, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça qui me portait dans le fond et que j'avais envie de faire. Et j'étais tout seul et j'allais un peu contre ça. Tu vois. Et voilà. Et aujourd'hui, ouais, je me sens à ma place. Couscous party. Quoi? Une couscous party au parc de la Tête d'Or. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui ne voulait pas partir en vacances l'année dernière. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on fait un petit peu un bilan de ces 365 derniers jours. On fait un point avec Wesley pour évaluer ce qui a changé un petit peu de notre côté en un an, sur le plan boulot essentiellement, et puis un peu perso. Et puis en fait, l'idée, c'est de faire un peu une sorte de rétrospective par rapport à un épisode qu'on a sorti il y a quasiment un an, qui est faut-il prendre des vacances. Mon avis a un petit peu changé là-dessus. Et on a tourné l'année dernière, et l'idée, c'était d'en parler un petit peu ensemble aujourd'hui, mon cher Wesley. Mais avant tout, 5 étoiles sur Apple Podcast. ça, il n'y a pas de vacances pour ça. Il n'y a pas de vacances pour ça. Toute l'année, ça marche, ça fonctionne. On rappelle qu'il y a un petit truc à 20 avis. Là, on a Exactement. 19. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu peux mettre l'avis décisif pour avoir l'épisode sur les modèles mentaux. D'ailleurs, si c'est le cas que tu mets l'avis décisif, eh bien, envoie-nous une capture d'écran. Ouais. Et on ne sait pas encore ce qu'on fera. On te fera un big up dans l'épisode. On fera un Tu peux big up dans l'épisode. nous contacter sur LinkedIn. Tu le mériteras au moins ça. C'est exactement ça. Eh bien, voilà. Écoute, on va y aller aujourd'hui. C'est parti. Alors, on a fait un jeu un petit peu marrant. On a pris nos agendas et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on faisait il y a un an? Alors, Wesley, qu'est-ce que tu faisais il y a un an? On ne se l'est pas dit hors antenne, donc je vais découvrir en même temps. Eh bien, il y a un an exactement, j'étais en train d'aider ma mère à réemménager dans son appartement, parce qu'elle a fait rénover l'intégralité de son appartement. Ah oui, tu étais dans un studio tout Ouais, petit. on était dans un petit studio juste à côté, en attendant, et il faisait très chaud, comme là, à cette période de l'année, hein. Nous, on enregistre, là, on est le 1er août et on n'est pas loin des 40 degrés en ce moment. Et donc, ouais, j'étais dans cette période-là. Je revenais d'un petit trip, tu vois, j'avais fait plusieurs villes. J'avais fait Bordeaux, Nantes, Paris, Londres, j'étais allé en c'était quand? Angleterre, Londres aussi, ouais, Ouais, c'était c'était vraiment, cette ça c'était période, ouais. sur juillet 2019. Et après, j'avais fait même Manchester, et j'étais revenu, enfin à côté de Manchester. Et j'étais revenu, je crois, si je dis pas de bêtises, autour du 23 juillet, donc juste avant mon anniversaire. Et après, ouais, j'avais aidé ma mère à tout réemménager. Et à cette période, j'étais aussi en plein sur la production de mon album, Carry Beats, qui est sorti ensuite en décembre 2019. Mais quand je regarde mon agenda, alors c'était pas le 1er août exactement, mais dans les semaines avant et après, je vois pas mal de rouge. Moi, le rouge, c'est la couleur que j'utilise pour quand je fais de la musique dans mon agenda. D'accord. C'est mon code couleur musique. Donc voilà ce que je faisais à ce moment-là, quoi. Ok, d'accord. Ok. Moi, il y a un an, j'ai regardé. Je revenais du Japon, mais pile la semaine, tu vois. Et j'étais malade comme un chien parce que tu sais, il y avait la climatisation à fond, tu vois, genre entre les bâtiments, tu revenais, tout ça. Et ouais, j'étais à peu près à cette période-là. C'était une période aussi, je crois, où je me faisais coacher par Grégor. J'ai du mal à chaque fois Grégor, tu vois. On a eu les deux sur le podcast. Du coup, à chaque fois, je me dis, attends, c'est lequel? Il y a un I ou il n'y a pas un I? Là, c'est Grégor, ouais. Et ouais, Grégor qu'on a reçu sur le podcast, qui avait traversé la Manche l'année dernière à la nage. Et j'ai eu l'occasion de rediscuter un peu avec lui depuis. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où
tu vois, quand j'ai discuté un peu avec lui, il y a un peu ce truc, bon, ok, et maintenant, tu vois, je fais quoi maintenant de défi de ouf? Parce que c'est quand même un défi hallucinant, tu vois, d'aller traverser la Manche à la nage. Grave. Et là, il y a un petit peu, tu vois, il cherche à nouveau un positionnement, un truc qui pourrait lui correspondre, un peu là-dessus. Et c'était super intéressant ouais, d'échanger avec lui là-dessus. Il a même l'impression que ça fait un peu de radoter cette expérience, tu vois. Alors que ça fait qu'un an. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu veux dire. En gros, comme un vieux de la vieille de la chanson française qui sait plus, il sort plus, il a plus de sortie de musique depuis 10 ans et Il il sort chante les le mêmes tubes best-of. d'il y a 10 ans. C'est ça. Alors que fondamentalement, ça fait qu'un an, tu Bah vois. oui. Et au contraire, je lui ai dit, mais en fait, faut trop que tu continues de parler de ça, quoi. C'est encore récent. T'as mis quand même un an à faire ça. Donc, t'imagines, bon, bah, tu le fais, t'en parles 2 mois, puis après, c'est fini. C'est quand même Mm. un peu dommage. Et ouais, c'est assez intéressant, tu vois, d'avoir discuté un peu avec ça avec lui parce que euh, ça montre vraiment que, tu vois, moi, c'était mon coach, donc j'avais quand même une position par rapport à lui un peu particulière. Mais tu vois, il y avait un petit peu, pas un piédestal, mais quand Mm. même, tu vois, quand la personne de coach, tu as un peu ce côté où tu as l'impression d'avoir quelqu'un infaillible en face de toi, tu vois. Et en fait, quand on enlève un peu ça, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est marrant, mais on a tous des sujets comme ça où pour lui, ça lui paraît, pour moi, ça me paraît absurde qu'ils se disent non, il faut pas en parler. Alors que lui, pourtant, tu vois, ça lui prend la tête et beaucoup plus que nécessaire. En tout cas, de mon point de vue, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça, c'était assez marrant. Et ouais, le Japon, il y avait la clim partout, donc c'était bien. Et c'est un souvenir de fou. Et voilà, c'est assez intéressant de se rappeler un peu de ça. Donc du coup, toi, Wesley, globalement, c'est quoi qui a changé cette année? Tu vois, si tu prends l'année dernière, euh, euh, qu'est-ce que tu as fait vraiment qui t'a marqué sur cette année? Alors, c'est assez dense, tu as sorti ton album, et puis après, t'as essayé un peu du coaching, tu t'es recentré un peu sur ton actif freelance. Parlons un peu de ça et ouais, du commencement et aujourd'hui, où est-ce que tu en es, quoi? Ouais, c'est une excellente question. Et ça permet de faire le point. Là, effectivement, on vient de dépasser la moitié de l'année 2020. Euh, Notre podcast aussi, d'ailleurs, on a fêté les 1 an il n'y a pas très longtemps. Et, et voilà, avant la rentrée, effectivement, arriver à faire le point, c'est important. Et je me rends compte qu'il s'est passé beaucoup de choses Hmm. sur cette période d'1 an. Parce que d'ailleurs, en septembre 2019, je retournais à Lisbonne. Ensuite, je vais le faire chronologiquement, hein, ce sera plus Ouais, simple. ouais. Je suis retourné à Lisbonne. On était dans une villa avec mon pote Moni au sud de Lisbonne, c'était super cool, près de l'océan. Et à ce moment-là, j'ai dit oui à une expérience, une immersion de coaching qui s'appelle Next Chapter, créée par Daria Vodopianova et Sébastien Roger de Nunez, qui sont tous les deux passés aussi par la case Systemator. C'était en octobre, ça, c'est ça, hein? Ouais, ça devait être dans ces eaux-là, parce que Ouais. justement, moi, je me souviens que j'étais à Lisbonne et Hmm. qu'on l'avait fait à distance, ou alors j'étais peut-être rentré à Lyon à un moment donné quand on avait fait un épisode, je sais plus exactement. Ouais, et t'étais allé, c'était où l'endroit où t'étais allé pour faire ça? Je me souviens plus le nom, c'était Nîmes? Ah oui, à Majorque, le Ouais. premier. Et effectivement, la semaine où j'ai dit oui à cette expérience, qui quand même, voilà, il y avait quelques centaines d'euros à sortir, bah, j'ai signé un de mes plus gros clients, enfin même mon plus gros client en termes de chiffre d'affaires de ma vie, le chiffre d'affaires total. Je me suis dit, waouh, boum, ça débloque des choses. Et j'ai pris confiance. Et ensuite, ouais, j'ai signé d'autres gros clients comme ça sur fin 2019, début 2020. Donc ça a été quelque chose de nouveau, c'est que mon chiffre d'affaires, il a explosé par rapport à tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, parce que j'ai commencé à prendre mon activité au sérieux et à me dire, OK, je fais de la conception-rédaction et c'est mon truc, c'est mon activité, en tout cas numéro un. Et pendant longtemps, effectivement, j'ai jonglé entre plein de choses. Je me suis quand même essayé au coaching, hein, début 2020, du coup j'avance dans la chronologie. On a lancé J'ai les coaché des gens, Productivores. ouais, voilà, j'ai coaché des gens individuellement, j'ai eu voilà, pas beaucoup de personnes, mais il y a eu des sessions productives aussi de productivité. Il y a eu quelques personnes qui sont venues. Et, et ça m'a permis vraiment de faire l'équation aujourd'hui, de me dire, OK, mais c'est cool, il y a des idées de services, de produits, d'offres qu'on peut créer sur le marché qui sont intéressantes. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, Wesley Joachim? Hmm. Ça reste la chose la plus importante, finalement. Bien sûr qu'on ne doit pas, nul n'est censé ignorer la loi, mais le marché aussi, surtout. Mais nul n'est censé ignorer ses plus profonds désirs. Et je me rends compte que nos désirs sont intimement liés aussi à ceux des personnes qui nous entourent.
Forcément, si tu fréquentes des gens qui sont coachs, bah, tu vas peut-être avoir envie de devenir coach. Si tu fréquentes des gens qui sont freelance, tu vas vouloir devenir freelance ou musicien. Si tu fréquentes des musiciens, ça va avoir une influence. Mais ouais, après une année de coaching avec Daria et Seb notamment, bah, aujourd'hui, je me rends compte que ce que j'ai envie de faire, c'est aider les marques à exprimer leur identité, leur valeur, leur pourquoi. Et ce qui m'a projeté vers ça, c'est le fait d'avoir des marques justement qui viennent me voir ou que je rencontre par les aléas des choses, mais c'est jamais du hasard. Enfin, ce qu'on appelle le hasard, en fait, c'est jamais, c'est pas random comme ça. On crée ces choses-là, tu vois, en disant oui à quelque chose, tu vois. Quand j'ai dit oui à Time for the Planet, dire ok, je vais m'investir un peu dans Time for the Planet. On avait invité Arthur Obeuf. Bah, derrière, j'ai rencontré un autre gars de Time for the Planet qui m'a mis en contact avec une agence de growth hacking qui s'appelle Growth Room, dont on invitera peut-être un jour un des cofondateurs, puisqu'on en avait parlé. Donc voilà, et maintenant je bosse avec eux, tu vois. Je bosse avec eux, j'ai bossé pour leur site web et je bosse maintenant pour des clients qui sont leurs clients à eux via leur intermédiation. Et c'est un truc de dingue comme les choses se créent en fait quand tu es ouvert aux possibilités. Ça veut pas dire oui à tout bêtement, mais ça veut dire rester ouvert. Et ensuite, bah, il y a des choses qui vont résonner avec ce que tu as envie de faire et d'autres moins. Mais tant qu'on t'a pas payé pour dire bah ouais, je te paye, et ça aussi c'est une nouveauté cette année, je te paye pour faire un jingle, c'est la première fois qu'on le fait comme ça, ou je te paye pour faire de la musique, pour habiller mes vidéos. J'en parle pas trop parce que c'est un peu, voilà, j'ai fait le jingle, mais pour l'instant, il n'y a pas plus. Et ben, ça m'incite à aller plus loin là-dedans en me disant ah bah ouais, en fait, je peux être payé pour faire de la musique. Alors, ça sera pas des 100 et des 1000 tout de suite, mais je peux faire quelque chose qui me plaît réellement et rester dans mon domaine, dans le même domaine dans lequel je suis depuis plus de 10 ans, en l'occurrence les deux domaines, c'est-à-dire conception-rédaction d'un côté et musique de l'autre, et relier les deux et avoir ce fil rouge qui correspond à Westlake Joachim, plutôt que de m'éparpiller et de vouloir faire plein de choses différentes qui n'ont pas vraiment de lien apparent. Donc je dirais que c'est l'année 2019-2020, mais voilà, cette saison finalement, on pourrait dire 2019-2020, en fait, comme une saison sportive. La plupart des saisons sportives, ça marche de septembre à août. À l'été, Eh bien, je dirais que c'est ça, c'est un peu ce faisceau, tu vois, de cette convergence de choses qui en apparence étaient différentes les unes des autres et maintenant commencent à se rejoindre avec mon documentaire aussi qui devrait voir le jour là sur la fin 2020, peut-être début 2021 pour pas trop m'avancer, mais je suis dans mes clous. Je m'étais dit sortir un documentaire en 1000 jours et j'en avais parlé en avril 2018, donc je suis retombé dessus récemment sur mon feed Instagram et donc c'était pour le 31 décembre 2020, donc bon, je pense que c'est ça devrait le faire, quoi. Et voilà ce que je vois moi sur le bilan de l'année, c'est on est tous pluriels en fait. On fait pas qu'une chose, c'est pas vrai. Je veux dire, même si tu fais une chose dans ton business, tu peux aussi être un compagnon, tu peux être ou une compagne, tu peux être un père ou une mère, tu peux être t'es aussi un ami, aussi un fils ou une fille, etc., etc. Tu vois. Tu peux être, je sais pas, dans la spiritualité, tu peux faire de la charité, tu vois, pour ta communauté au sens large du terme. Et toutes ces choses-là aussi, c'est différentes casquettes, différentes facettes de ta personnalité. L'idée, c'est vraiment comment je me reconnais moi dans ce que je fais, peu importe ce que je fais finalement. Plutôt que de vouloir faire absolument quelque chose en disant ok, je veux faire que de la musique, c'est plus qu'est-ce qui me plaît, que je fasse de la musique ou que je fasse de la création de contenu pour des marques. C'est quoi le fil rouge entre les deux? Et là, je commence à le trouver, tu vois. C'est tout ce qui touche à l'identité, le pourquoi, trouver les mots justes ou les notes justes pour exprimer des choses que toutes ces entités ont du mal à exprimer par elles-mêmes. Et moi, je suis là justement pour être leur miroir, pour observer et dire, ok, voilà ce que je vois en vous. C'est ça votre mélodie. C'est ça votre punchline. C'est ça votre flow. Votre flow de paroles et voilà, vraiment votre empreinte, quoi. Il y a un côté vraiment, c'était un peu là une expérimentation, quoi. Dans le sens où, en fait, tu vois, alors ça paraît il y a tellement longtemps, mais quand on faisait les sessions Productivore, donc, alors si vous écoutez le podcast régulièrement, vous savez de quoi on parle, mais sinon je vais recontextualiser un petit peu. Mais en gros, on a mis en place des petites sessions pour que les gens puissent travailler ensemble en groupe, mais quand même chacun sur ses projets, avec un système un peu de Pomodoro, quoi. C'est-à-dire tu bosses
40 minutes, puis après tu fais 10 minutes de pause, 40 minutes, 10 minutes de pause, etc. Quelque chose que toi tu utilises souvent et dont on a beaucoup parlé dans Systemator. Bien sûr. Il y a des épisodes là-dessus sur les cycles de travail. Et en fait, on l'a mis en place en physique, quoi, dans des meet-up. Ouais, ouais, Donc on avait trouvé un lieu, on bien y allait sûr. toutes les semaines. Toi, Début, tu y allais toutes début les semaines. 2020, c'était début C'est ça. 2020, avant Et ouais, c'est ça. Et le en fait, confinement. tu vois, ça commençait à apprendre quand même. Les gens venaient régulièrement et tout. On avait trouvé un lieu, c'était cool. Et là, t'as ce truc improbable du coup du virus, quoi. Le signe noir de l'année, C'est un peu ça. voire de la décennie. Même si d'ailleurs, Nassim Taleb n'estime pas que c'est un signe noir. Encore. J'avais trouvé un truc Ok. intéressant. Enfin, allez voir si ça vous intéresse. C'était assez intéressant. Comme quoi, c'était assez prévisible en fait quelque Ok. chose comme ça Ok. arrive un jour. Mais en gros, ouais, tu vois, il y a ce côté plein d'expérimentations différentes et ça montre en fait bien. Et c'est pour ça que vous voulez faire aussi un peu cet épisode. Mais il y a un côté où tu peux pas trouver la réponse à qu'est-ce que j'ai envie de faire Hmm. en une semaine, tu vois. Et ce que tu dis le montre. Et en fait, tu vois, c'est que tout prend du temps. Et Oui, donc, bien sûr. si vous avez des questions un peu existentielles comme on a dans le monde professionnel ou personnel, bah en fait, c'est l'expérimentation qui tranche. C'est que tu as essayé les sessions productivores, tu as essayé le coaching, tu as fait un peu de musique, tu as fait ton documentaire, tu fais du copywriting. Finalement, tu te rends compte que c'est l'écriture qui te plaît le plus en essayant de couper à d'autres choses. Et tout en payant aussi, soyons lucides là-dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis, mais tu vas au bout de l'expérimentation, tu vois, tu testes, tu Mhm. vois ce qui te plaît et ouais, tu testes plusieurs vies en fait. C'est ça. Et c'est possible de le faire. C'est possible de le faire, c'est possible de le faire aujourd'hui assez facilement. Il faut pas hésiter à essayer plein de choses en fait. Voilà. Et avant de choisir, mais quand on dit choisir la bonne, c'est choisir celle à laquelle on va s'attacher, sur laquelle on va miser finalement pendant une période un peu plus prolongée. On ne sait jamais de quoi demain sera fait, quoi. Je veux dire, je sais pas si dans 10 ans je ferai encore ce que je fais. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, d'un épisode à l'autre, je change. Peut-être que vous vous dites d'ailleurs, ouais, c'est une girouette ce Wesley. Ou moi, parfois, c'est comme ça que je me vois. Je me dis, putain, mais je change tout le temps, je sais pas ce que je veux. Mais je vois que les pièces fondamentales, elles sont quand même là, tu vois. Ouais, Il y a ouais. des éléments qui reviennent en fait. Et mon discours, c'est, bah, si je regarde bien ce que j'avais en tête déjà il y a quelques années, même avant ma grève de foie, avant 2015, j'avais déjà cette envie de, ouais, l'essence des choses, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi machin. Après, voilà, tu te poses des questions existentielles tout seul, mais si tu peux être payé pour aider des marques très concrètement à définir une offre Mm. de on vous aide à faire ceci, cela, voilà le nom de notre offre et voilà l'étiquette qu'on met, voilà nos couleurs, voilà notre délire, notre univers. Moi, j'adore ces choses-là. Et je me dis, bah là, je me retrouve, je suis payé pour faire ça, c'est utile, voilà, c'est utile. En tout cas, il y a une entité qui me paye pour ça et je peux rester dans mon délire à moi. C'est vraiment ça que j'ai observé. On en reparlera peut-être un peu plus tard parce que j'aimerais bien savoir, toi, Sébastien, et vous aussi qui nous écoutez, tes leçons de cette dernière année. Mais il y a vraiment trouvé vraiment le petit truc qui est le vôtre. Et je faisais cette métaphore l'autre jour qui était parlante pour mon interlocuteur. C'est quel que soit le sport que vous faites, quel est le mouvement que vous aimez faire? C'est quoi le muscle que vous aimez travailler? C'est une image Mm. évidemment, mais ce même mouvement, vous pouvez le retrouver dans plein de sports différents. Et il y a des mouvements que vous allez préférer à d'autres. Et en fait, c'est ça. Parce que tu vois, quand tu dis, par exemple, toujours pareil, l'exemple tout très universel de je veux devenir chanteur, musicien, faire des tournées. Ouais, mais tu te rends pas compte que peut-être que 90% de ton temps, tu le passeras pas sur scène en fait. Ou Ouais, ouais. 95 même, énormément. Du temps, tu le passeras pas sur scène, tu seras en train de répéter, tu seras en train de jouer de la guitare, bosser sur ta voix, Mm. tu seras sur la route, tu seras tu vois, sur la route, tu seras dans des chambres d'hôtel, loin de ta famille, loin de tout le monde, de tes amis. Est-ce que c'est vraiment une vie que tu as envie de mener, tu vois? Ouais, ouais, clairement, Est-ce clairement. que c'est vraiment une vie que tu as envie de mener? Ou si tu vends des formations, bah ouais, il y a plein de choses à gérer. C'est pas si simple que ça C'est en pas a que l'air en fait. la surface, la partie émergée de l'iceberg qu'on voit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a ça aussi, c'est se dire, c'est quoi, en fait, essayer plusieurs vies pour dire, ok, est-ce que Puis j'aime bien aussi les facettes un peu plus chiantes de cette vie-là, quoi. le côté dark. Ouais, ouais. Mais Yes. aussi dans le côté parfois un peu chiant de dire, ah, ça c'est chiant, mais ça l'est pas tant, ça l'est moins pour moi, en fait, là-dedans. Ouais. Donc Mm. il y a vraiment cette équation à faire qui est pas forcément mathématique, mais vous le ressentez, quoi, De toute façon, en je pense que tu peux expérimentant. pas aimer 100%, Non, 100% d'un job ou un c'est truc comme clair, ça, c'est impossible. c'est clair. Mm. CF Bruno Maltor aussi, hein, qui était venu Oui, c'est vrai, c'est vrai. avec le voyage, blogging de voyage, quoi. Mm. Et toi, Seb, du coup? Oula, bah, moi, il s'est passé pas mal de trucs aussi, mais tu vois, s'il y a un an pile, je me faisais coacher parce que j'étais un peu. J'avais un vide professionnel, je pense. Tu vois, genre, j'ai essayé pas mal de trucs. Effectivement, moi, mes trois premières années d'indépendant.
plus ce que j'avais essayé avant en associatif. Et du coup, j'avais fait un peu un cycle de 5-7 ans, tu vois, un peu à essayer pas mal de trucs et à être un peu, un peu à végéter, tu vois, en mode, je sais pas, j'ai essayé plein de trucs, il n'y a rien qui me drive plus que ça, tu vois. Même le coaching et tout, que j'en faisais pas mal. Bah, au bout d'un moment, j'étais un peu en mode, tu vois, genre, c'est chiant, quoi, tu vois. Et du coup, j'étais un peu, j'avais fait appel justement à Grégor pour travailler sur tout ça. Et on avait fait, ouais, pas mal de choses. Et c'est marrant parce que je me rends compte, tu vois, il y a vraiment un avant et un après 2020 pour moi, tu vois, dans le sens où en septembre-octobre, on a commencé à parler de monter une boîte avec l'équipe que j'ai sur le site de jeux vidéo ITLFR. À la base, on devait être 5, voire 6 même. Et on commençait à mentionner ça. Et dans le lot, il y a mes 2 associés avec qui j'ai monté Somolto aujourd'hui, donc Camille et Axel, où j'étais. Voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de monter quelque chose avec eux, tu vois. Et au final, le temps a fait qu'on s'est rendu compte que la partie agence qu'on allait pouvoir réaliser tout de suite, finalement, ça valait plus le coup qu'on la fasse tous les trois et qu'on monte la boîte tous les trois et qu'on donne naissance à ça. Et je me souviens à moitié un peu, tu vois, de septembre à décembre 2019, je m'en souviens quasiment pas, quoi. J'ai très peu de souvenirs de cette période-là. D'accord. La seule chose dont je me souviens, c'est les discussions autour de ça, le fait que on a commencé, j'ai donné 2-3 cours aussi, ce genre de choses, et que on a commencé à préparer la suite, quoi, la création de Sovolto, et que du coup en janvier, on était en mode ok, là on y va à fond et on lance ça, et que ça a démarré mais en trombe, quoi. Tu vois. Je me rappelle qu'on a testé plein de trucs aussi, les productiveurs dont on parlait. J'ai fait énormément d'événements. J'ai dû faire 14 meet-up en 2 mois, tu vois, à animer, à être sur, je ne veux pas dire sur scène, mais enfin en tout cas à parler, quoi, tu vois, dans les événements. Euh, les apéros content, c'est un événement que je fais aussi à Lyon, que j'ai repris en septembre, où là j'ai à chaque fois essayé de faire venir des gens pour parler d'un sujet très, très précis, très spécifique. J'ai essayé d'améliorer. Donc en fait, il y a vraiment eu énormément de travail dans ce sens-là et dans le développement d'une communauté locale qui a été détruit du jour au lendemain, quoi. Tu vois. C'est ouf. Le groupe Meetup que j'ai, là, il n'y a plus rien, quoi. Et en fait, du coup, on est tellement passé à autre chose à partir du mois de mars que dans ma tête, j'ai vraiment du mal à me dire que je vais reprendre ça, tu vois. Je ne sais même pas si j'en ai envie, tellement on est allé loin dans le reste, tu vois. Donc, voilà, parce qu'avant, on avait 2 événements sur notre groupe Meetup par semaine, quoi, minimum. Et là, il n'y a rien depuis des mois. Là, ils m'ont renouvelé l'abonnement. Mais au final, je sais même pas si je vais le garder, tu vois, ce groupe-là. Et il y a un peu ce côté où le côté événementiel est un peu mort, quoi. Tu vois, quelque chose que j'aimais bien, mais bon. Et ouais, puis du coup, on est allé à fond sur Somolto. On a eu notre premier stagiaire dès les premiers jours, tu vois, Hugo, qui est un super pote aussi. Et après, on a pu recruter au mois de mars Alexis qui monte les épisodes. Et ça, c'était chouette, quoi. Tu vas te dire, ouais, je crée de l'emploi, quoi. Il y a un côté sympa, mais il y a aussi un côté très difficile dans le sens où euh, je sens que le niveau est plus du tout le même, tu vois, par rapport à quand j'étais indépendant. Quand tu es indépendant, finalement, enfin, en fait, Quand t'es solo, quoi. Ouais. ouais, quand tu es solo, il y a presque. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, si je redeviens indépendant, je sais exactement comment bien vivre, tu vois. Alors qu'avant, je pensais que, enfin, vraiment, j'avais plus de mal et tout. Mais aujourd'hui, je pense que j'y arriverai sans trop de problèmes parce que on a quand même passé un cap. Tu vois, la boîte, on fait 50-60 000 euros là depuis le début, depuis le 31 janvier. Et j'espère qu'on sera à 100 000 à la fin d'année, tu vois. Pour la première année, ce serait sympa, quoi. Mais il y a un peu ce truc où si je redevenais indépendant, je sais, entre guillemets, comment je m'y prendrais aujourd'hui. Mais là, il y a tellement une marche énorme pour que tout le monde puisse vivre tranquillement de la boîte, entre guillemets. Et c'est difficile parce que tu dois organiser tes paquets, tu dois vendre, donc vendre à des gens enfin, vendre à des plus hauts tarifs, et puis gérer ta rentabilité et surtout livrer. Et la livraison, c'est super compliqué à partir du moment où tu n'es plus tout seul, quoi. Il y a un truc de fou là-dessus, mais c'était une grosse prise de tête parce qu'en fait, ouais, en un an, je passe de tout seul à une équipe on est 4. Et au final,
transférer les informations, gérer ça, gérer les deadlines, gérer ce que te dit un, alors que du coup, c'est pas toi qui gères les tâches, mais ils transmettent à l'autre et tout. Il y a vraiment un côté dont je me rendais pas compte à quel point c'était difficile de gérer l'opérationnel dans une boîte, quoi. Quand tu es indépendant, tu le vois pas, ça, en fait. Tu vois, genre, c'est toi qui fais la tâche. À la limite, tu délègues un petit peu des fois, et encore, mais tu délègues soit à une personne ou deux, tu vois. Mais là, quand tu as pas mal de trucs qui tournent en tâche de fond tout le temps, bah, c'est assez difficile parce que tu peux pas avoir toute l'information tout le temps complète, et tu multiplies l'information par le nombre de personnes que tu as dans la boîte, tu vois. Donc, ouais, il y a eu ça qui est assez compliqué. Et sinon, la petite fierté qu'on a, c'est d'avoir lancé la chaîne Somolto, la chaîne YouTube, aussi qui tourne bien, euh, qui tourne un peu moins bien depuis quelques mois, parce que c'était difficile un peu de se remettre dedans là, avec l'été. Mais voilà, ça, c'est un gros objectif pour l'année prochaine. Et puis l'autre chaîne YouTube aussi, ITLFR, qui a dépassé les 10 000 abonnés. Donc voilà, pas mal de choses comme ça. Et ouais, c'était une année riche où plein d'expérimentations, plein de tests aussi. Et ouais, c'est genre vraiment là par rapport à l'année dernière, même si c'est très difficile, je trouve que c'est vraiment difficile au quotidien. Tu vois, en ce moment, on a pas mal de soucis dans la boîte à gérer. Et, mais malgré tout, je me sens vraiment à ma place. Tu vois, il y a vraiment cette différence par rapport à l'année dernière, c'est que je me sens à ma place, je fais ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire travailler en équipe. Euh, et puis, ouais, travailler avec des gens que j'adore et que j'admire aussi, tu vois, c'est chouette, quoi. Et moi, je pense que c'est ça qui me portait dans le fond et que j'avais envie de faire. Et j'étais tout seul et j'allais un peu contre ça, tu vois. Et voilà. Et aujourd'hui, ouais, je me sens à ma place et j'ai bien envie ouais, de dérouler pour 2020-2021, quoi. Ce serait ça ta conclusion, donc je me sens à ma place. Ouais. Par rapport Genre, à l'année dernière, je pense que c'est ça. Et ouais, en fait, c'est tout bête parce que tu vois, bon, il y a le contenu de ce que tu fais qui est important, les gens qui t'entourent, mm, mais il y a aussi est-ce que tu es plus à l'aise à travailler seul ou est-ce que tu es plus à l'aise à travailler avec des gens. mm. Moi, je sais que j'ai toujours pensé être plus à l'aise à travailler seul et dans le fond, je me suis toujours mieux porté quand j'étais avec des gens, tu Ouais, vois. je vois. Donc en fait, tu as un peu ce truc où ta Ouais. personnalité te dit un truc et en mm. fait, la réalité est Ouais, t'as un différente, peu quoi. le kiff de dire je bosse tout seul, on me fout comme ça, on me fout la paix et tout. Ouais, Mais dans la réalité des choses, tu te rends compte que ouais, t'as besoin d'être. Enfin, t'as besoin. C'est un vrai plus d'être en équipe, quoi. Et même ouais, c'est plus ça, qu'un plus, c'est multiplicateur, quoi. c'est ça. Et là, j'ai repris tout récemment un petit peu de coaching à côté, tu vois. Genre le week-end, mais très vite fait, tu vois, genre un tout petit peu. Léger, quoi. Ouais. Ouais, un tout petit peu. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien les indépendants et malheureusement, Somolto peut plus trop s'adresser aux indépendants parce qu'en fait, et ça, c'est difficile aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un côté challengeant parce que tu vas aller chercher des boîtes qui font plusieurs millions de chiffres, tu vois. Mais tu as quand même ce côté où bah, bosser avec des indépendants, en termes de rentabilité, c'est super compliqué parce que pour délivrer ce dont les gens ont besoin, tu peux pas le faire à des tarifs tout petits, quoi. Et ça, c'est une erreur qu'on a faite, c'est de faire des trucs je pense, d'une qualité invraisemblable, entre guillemets, à un prix tout petit. Ça, c'est un truc, en fait, qui marche pas, quoi. Et on l'a essayé, on l'a testé, et en fait, c'est impossible de tenir le truc parce que bah, à un moment donné, tu as besoin de payer les gens et tout. Et tu sais, si on veut payer tout le monde nickel, là, nous quatre, il nous faut 15 000 euros par mois, quoi. Mm, Et on peut pas le faire avec des tout petits prix à 300 balles c'est par-ci, clair. 300 balles par-là. C'est trop compliqué. Et du coup, il y a un petit peu ce truc où ça, c'est difficile de dire bah, les indépendants qui ont des petits projets sympas et qui galèrent un peu, tu vois, à sortir un peu du lot ou à se marketer ou quoi, tu peux plus trop les aider, quoi. Mais bon. Et du coup, c'est pour ça que j'ai repris un petit peu de coaching indépendant, mais vraiment pour le fun, quoi. Ouais. Ok. Voilà un peu mon bilan là-dessus, quoi. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose Non, mais je trouve ça cool qu'on. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, et si vous. On peut vous inviter à faire votre bilan aussi. Ouais, ça c'est un truc important, tu vois, dans le sens où, bon là on vous raconte un peu nos vies, mais à chaque fois que je fais ce bilan, je me rends compte de tout ce que j'ai fait, tu vois. Et je me rends compte qu'au quotidien, j'ai l'impression de rien faire ou de pas avancer assez vite. Et quand tu dézoomes sur 3 mois, voire un an, bah, tu te rends compte qu'en fait, waouh, il y a un chemin de fou qui a été fait, Bien quoi. sûr. Et heureusement, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette période où tu testes plein de trucs, où tu essaies de te trouver en tant que personne ou en tant que boîte, bah en fait, elle est toujours bénéfique à partir du moment où tu fais des choses, tu testes des choses. Bon, l'important, c'est après
de réussir à sortir et d'y aller à fond, quoi. Tu vois, il y a l'exploration qui est un des premiers épisodes qu'on a fait. Ouais. C'est un truc auquel je pense tout le temps, c'est qu'il y a un moment donné, tu dois exploiter, voir un petit peu différentes choses qui est possible, mais à un moment donné, tu n'as aucun résultat si tu n'exploites pas à fond, quoi. Donc, tu peux explorer et tout, mais il faut exploiter à la fond au bout d'un moment. Ouais, bien sûr. Sinon ça marche pas, quoi. C'est ce qu'un peu tu fais d'ailleurs en écriture. Ouais, je me rends compte que c'est ça. Ouais, c'est ce que si je le fais depuis 10 ans, c'est pas par hasard quand même, tu vois. Mhm. Et c'est plus qu'est-ce qui me plaît là-dedans, en fait, bosser sur quel type de mission, pour quel type de client, qui paye combien. Et ouais, en fait, plutôt que de chercher à chaque fois quelque chose de complètement nouveau, c'est se dire, ok, dans ce que j'ai déjà, dans mes placards, avec les ingrédients que j'ai déjà, comment est-ce que je peux les orchestrer différemment pour avoir une meilleure recette, en fait, Mhm. plutôt que de vouloir toujours acheter des nouvelles choses. Et je crois que c'est ça, en fait. Vraiment, posez-vous la question, demandez-vous, ok, ce que je fais, plutôt que de vouloir changer du tout au tout, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière alors surtout si vous êtes indépendant, de faire mon métier? Est-ce que finalement la problématique n'est pas des clients avec lesquels je bossais, les missions qui étaient tout simplement chiantes, y a pas peur, n'ayons pas peur de le dire. Et en parlant avec les personnes qui à la fois qui m'ont coaché et à la fois les personnes qui étaient coachées à mes côtés, qui faisaient partie du groupe des coachés, je pense à une femme par exemple, elle s'appelle Delphine, j'ai été invité sur son podcast aussi, un podcast de méditation. Je lui fais un coucou si elle nous écoute. Eh bien, je sais qu'elle, par exemple, elle a une vraie carrière de rédactrice en chef. Elle est vraiment tu vois, l'image de marque. Elle a une vraie carrière où elle a bossé pour des entreprises et ensuite indépendante. Et ben, elle en a sa claque de ça. Elle en a marre et elle veut maintenant être sur quelque chose Mhm. qui s'apparente plus à du coaching ou voilà, aider son audience, voilà, faire quelque chose de vraiment différent. Mhm. Mais parce qu'elle en arrive à cette conclusion qui est la sienne à elle. Moi, le problème, c'est que je me suis dit: «Ah ouais, mais du coup, si tout le monde va dans le coaching, peut-être que je devrais y aller aussi». Alors qu'en fait, non, j'ai pas envie d'arrêter, la conception-rédaction. J'ai envie d'arrêter de bosser avec des clients, qui me payent, moyennement ou enfin moins que mes Ouais, ouais. enfin, en dessous de mes nouveaux standards. C'était bien pour moi il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, bah, c'est plus assez et surtout que les missions soient enthousiasmantes, quoi. Ouais, Et ouais. ça demande aussi d'être proactif, d'aller chercher ses clients, d'aller les Ouais, c'est clair. provoquer parce que si je prends le tout venant, bah oui, j'aurai toujours des missions, mais des missions lambda, quoi, si je peux les appeler comme ça, avec tout le respect que j'ai pour ces Ouais, missions-là. c'est ça, c'est ça. C'est ça aussi le truc, enfin, tu peux être avocat et toucher le SMIC, et tu peux être avocat, être l'avocat le plus Mhm. réputé de ta ville. C'est deux vies totalement différentes. Ouais, c'est clair. Pourtant, tu es toujours avocat. C'est clair. Et l'environnement est hyper important et Et ça marche pour le on plombier en parle aussi, tout le hein. temps. C'est ça, mais on en parle tout le temps, mais l'environnement est tellement important. Euh, Si tu traînes avec des gens qui font que du coaching, tu as naturellement envie de te dire waouh, ça a l'air Tu sympa te et poses des tout. questions, en tout cas, là-dessus, bien sûr. Ouais, puis chacun parle de ses succès ou ce genre de choses et du Ouais, coup, tu as envie d'aller tester ça. Toi, tu le vis aussi, tu vois que ça te transforme, tu te dis ah, j'aimerais bien faire la même chose. Et en fait, c'est assez toxique parce qu'au final, ça peut t'amener dans des directions qui sont pas les tiennes ou ouais, te dévier un peu de ta route, quoi. Et enfin, voilà, c'est un peu compliqué à gérer, mais globalement, je pense qu'il y a vraiment une question sur l'entourage de conscientiser vraiment les contenus. Je pense qu'il y a beaucoup une question de contenu, mm, les contenus qu'on consomme, bien et sûr. puis bah, les aligner là-dedans, tu vois. Par exemple, en ce moment, moi, j'ai un de mes gros sujets, c'est comment est-ce que je deviens un meilleur vendeur pour Sobolto, parce que du coup, faut vraiment que je sorte de ma zone de confort sur la vente, tu vois. Là où avant, j'avais pas trop de difficultés. Là, je sens que maintenant que je vais à un autre niveau, bah, c'est plus dur. J'ai plus d'objections, j'ai plus de ratés, plus de choses comme ça. Je me dis, ok, bah là, faut que je me baigne dans cet univers-là, quoi. Donc, je chope des contenus, j'écoute plein de trucs, je lis Mm. plein de trucs, j'essaie de comprendre comment sont structurées les plus grosses boîtes et tout. Et ouais, c'est vraiment un truc où tu t'immerges à fond dedans. Et en fait, tes collègues, tu les connais pas, mais c'est tous les articles que tu lis, qui t'écrivent, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, ouais. Ouais, 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 exactement. Et trouver aussi son équation à soi. On en parlait en off avant le début de cet épisode, mais je te disais, Seb, bah moi et encore une fois, je parle de mon expérience, mais vraiment pensez à vous, hein. Je sais que on pense tous, chacun pense à soi, évidemment, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est toujours ça. Mais voyez comment ça résonne en vous. Moi, je me suis dit, ok, j'aime bien Mhm. coacher, mais finalement, si je bosse pour des marques qui ont vraiment une identité, qui veulent exprimer quelque chose, et c'est pas, on me demande pas de pisser du contenu, hein, encore une fois, c'est un peu Ouais, vulgaire, mais
Ah ouais, c'est c'est du ça un contenu peu, pour faire du volume, malheureusement. ça, ça me saoule. Mais bosser sur du branding ou voilà, vraiment le copywriting de comment on va rendre la page d'accueil de telle nouvelle, alors j'en parle pas trop parce que pour l'instant c'est pas sorti, mais telle nouvelle entreprise qui va voilà, sortir sur le marché ou telle autre entreprise qui veut se différencier, et ben, je peux le dire, voilà, en ce moment je bosse avec un coiffeur et une néobanque, voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est intéressant de se dire, ok, comment ces boîtes-là se positionnent. Mmh. Et finalement, la dimension coaching que j'aime bien, ou en tout cas on pourrait dire même, c'est pas exactement la même chose, mais consulting et rapport interpersonnel où finalement tu aides quelqu'un à y voir plus clair et à avancer dans la bonne direction pour cette personne, eh bien, cette dimension-là, elle y est. Parce que quand j'ai mes clients au téléphone, bah forcément, on en parle ensemble. Ils vont me dire: «Mais attends, ça, cette phrase, j'aime bien, cette phrase, j'aime pas». Je vais leur demander: «Mais c'est quoi vos valeurs? C'est quoi que vous apportez ou comment vous vous différenciez? Pourquoi vous faites ça chaque jour? Pourquoi vous vous levez le matin?» Mmh. Et bah là, j'ai des éléments parce que les personnes parlent, et il y a une interaction et c'est intéressant. Et moi, je vais aller créer mon truc, le contenu pour ces marques basé sur ce que j'aurais extrait des séances qui sont pas du coaching, mais qui sont voilà, une consultation qui me permet d'y voir plus clair et de comprendre où elles sont. Mmh. Donc finalement, cette dimension-là, je la retrouve dans mon job de concepteur-rédacteur ou copywriter. Donc posez-vous la question, s'il y a des choses que vous aimez bien, ça ne veut pas dire que vous allez les abandonner complètement. L'orthographe, mais évidemment que c'est dedans, puisque j'écris pour Bah des ouais, marques, j'ai c'est clair. intérêt à bien écrire. Si tu avais cette chaîne YouTube avant, écrire juste, sur Donc orthographe. exactement, donc tous ces ingrédients-là, comment vous pouvez les mettre dans la recette de manière subtile pour que ça rentre dans la recette. Ça veut pas dire que vous devez les mettre de manière brute. Cuisinez-les. Je suis toujours fasciné. Je suis pas un ultra fan de cuisine, mais j'aime bien mes heures perdues cuisiner, comme tu le sais, Seb. Mais c'est vrai que quand tu vois les grands chefs, bah, tu vois, avec des ingrédients, et tu te dis, mais où est-ce qu'il a mis tel ingrédient? Et en fait, il l'a fait rentrer sous une forme qu'on n'aurait pas soupçonnée. Ouais, ouais, c'est clair. Il a mis un zeste de citron, ou il a pris, je sais pas, il a éclaté le pépin du citron, il a pris ce qu'il y avait à l'intérieur. J'en sais rien, tu vois. Mais le citron, il y en a d'une manière ou d'une autre dans la Mmh. recette. Mais ça veut pas dire que tu vas avoir le citron, tu vas le voir dans ton assiette comme Ouais, ça. ouais. Et ben, posez-vous la même question. C'est ce que j'aime faire, est-ce que je peux pas l'intégrer dans mon job, dans mon activité, même de manière moindre et de manière un peu détournée ou subtile, mais vous pouvez le faire aussi. Le test du pourquoi dont on avait parlé dans un épisode est hyper intéressant, je trouve. Je sais pas si toi, si tu t'en sers beaucoup aujourd'hui, puisqu'on avait fait, on avait fait cet exercice ensemble de trouver ton pourquoi. Mm. Moi, je sais que c'était d'aider les gens à trouver leurs points forts pour les faire briller dans leur projet. Et en fait, ça match parfaitement ce qu'on fait avec Somolto, puisque du coup, nous, on aide des gens à trouver des clients, à se développer. Donc, tu vois, je me sens à ma place, en fait, là-dessus, tu Mm, vois. Et mm. ça fait hyper sens. Et pareil pour moi, je peux le donner, je m'en souviens très bien, j'ai bossé dessus récemment d'ailleurs sur mon pourquoi, et merci à toi Seb de me l'avoir fait passer. CF, il y a un épisode sur le pourquoi que vous pouvez retrouver. Moi, c'est mixer les univers, mixer les disciplines de manière à relier les gens ou à relier les mondes. Et finalement, bah, c'est exactement ça. Je mixe la musique et la conception-rédaction de manière à faire passer un message, c'est-à-dire relier le monde l'univers d'une entreprise avec celui avec son audience. Mmh. C'est un exemple. Après, je pourrais cette phrase-là, on peut changer un peu les mots. Enfin, on peut Ouais, dire, ok, ouais, si je fais un documentaire, bah, qu'est-ce que voilà, en quoi je relie les gens entre eux, à se dire, ah, en fait, on est tous pareils, on a tous vécu des traumatismes. Mais là, tu vois, tu le sens, mon regard brille, vous ouais, l'entendez dans ouais, ma c'est voix. ça. Et finalement, est-ce que ça, on le retrouve dans du coaching? Oui, il y a une manière, si je faisais du coaching pur, je pourrais aussi, mais moins quand même. Ouais, ouais. Quand tu écoutes ce pourquoi-là, tu te dis, ah ouais, c'est quelqu'un, ouais, quelqu'un qui est créatif, qui crée quelque chose pour les autres. Ouais, c'est toi qui crée, c'est pas toi qui C'est aide à créer, entre Ouais, guillemets, quoi. c'est ça. Donc Mmh. finalement, bah, encore une fois, les chiens font pas des chats et le fruit tombe jamais bien loin de l'arbre. C'est clair. Donc en tout cas, voilà, moi je pensais que le pourquoi c'était un truc un peu random dont on parlait tout le temps pour rien. En fait, quand c'est vraiment bien fait, que tu suis vraiment la méthodologie un peu de Simon Sinek qui a démocratisé ça, c'est vraiment intéressant quoi. C'est Et vraiment que un tu exercice et que et que tu le tu fais vis vivre. et que Oui, tu c'est le ça. vis ton Bien pourquoi. C'est sûr. pas juste effectivement un beau portrait sur, c'est pas juste un beau poster dans ton salon. Oui, c'est clair. C'est un peu C'est pareil, clair. c'est que t'as Batman, il est très bien, il y a son costume, mais Batman sans Gotham, c'est pas Batman, Ouais, comme j'aime bien le dire. Et c'est clair. c'est toi, c'est bien ton pourquoi, mais C'est clair. comment il interagit dans ton univers, en quoi Mhm. c'est pas quelque chose de figé, c'est dynamique. Comment ton pourquoi vit Ouais. de façon dynamique.
C'est clair. C'est quoi tes objectifs, toi, pour l'année prochaine? Est-ce que t'en as? Pas encore. Pour la prochaine saison, ouais. Ouais. Bah, moi, si, c'est très clair, c'est coulisser vers ce que je pense être mon rêve, c'est-à-dire être payé pour faire de la musique pour des marques, pour des films, des documentaires, vraiment de la musique en tant que support pour faire passer des messages là où justement les mots s'arrêtent, les notes commencent. Et j'ai envie de coulisser vers ça. Hem, j'ai bossé vraiment sur un plan, d'ici, 2024, donc c'est très précis, mais j'ai suivi enfin, en fait, dans un livre, il propose de bosser sur ta mission. Il y a des exercices très spécifiques que tu fais, donc je vais pas développer là, mais j'en reparlerai peut-être une prochaine fois. Et donc je me suis dit de manière réaliste, mais quand même avec de l'ambition, ouais, faire un certain chiffre d'affaires, je sais même plus combien j'avais mis, mais le plus important, c'est de tendre vers ce genre de mission. C'est pas forcément gagner beaucoup plus tout de suite, mais c'est C'est de savoir que tu vas dans cette et de direction. savoir que je vais dans cette direction et que de plus en plus, vraiment, je kiffe mes missions. Alors, je vais pas tout aimer de A à Z, mais je me sens vraiment investi dans ce que je fais, que ce soit à travers la conception-rédaction ou à travers la musique, ou un mix des deux, ou même peut-être d'autres choses un peu connexes que je vois pas encore. Mais, mais c'est ouais, arriver à coulisser plus vers ça, plus vers l'essence et l'identité de la marque plutôt que juste créer du contenu pour des marques qui sont déjà établies, même si c'est cool parce que ça paye bien les grosses marques. Mais, mais ouais, c'est de tendre vers ça, vers comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir un peu plus déjà de branding et de copywriting pur de OK, comment on trouve les bons mots plutôt que du volume de mots, tu vois? Plus de musique en fait, être payé plus pour faire de la musique, mais ça, faut que j'aille le chercher quoi. Ouais. Faut que je Ok. me mette en contact avec le milieu du cinéma sur LinkedIn. C'est ça, c'est eux, vers eux c'est eux Mhm. c'est à Ouais, eux que clairement, faut que je clairement. me connecte. C'est pas comme je le faisais avec mes coachs, essayer de coacher des gens et donc d'ajouter plein de gens. C'est ce que j'ai fait pendant un moment et c'était une coquille vide quoi, d'ajouter Ouais. plein de gens qui habitent à New York et qui sont 4 sup et voir comment je peux les aider à quitter leur job. Ouais, enfin, pourquoi pas, mais en fait non, ça résonnait pas tant que ça Mhm. pour moi. Mhm. Ouais, c'est pas une recette. Il faut que tu trouves Ouais, ta recette à toi, c'est quoi. ça. Et que ce soit vibrant, de me dire, attends, je suis vraiment curieux de cette personne. C'est pas Ouais. cette personne a un portefeuille et va pouvoir me payer. Mhm. Ouais, Vraiment, 100%. je vous l'avoue, hein, je le dis, mais à coup pas. Je fais mes aveux. J'étais un peu là-dedans en mode, ok, bah, cette audience-là, elle paye et je sais même pas si elle a un besoin, mais je vais aller vers ces gens-là. Ouais. Ouais, je vois. Dans ces grandes boîtes parce que je sais qu'il y a un certain turnover. Mais non, c'était du staccanovisme. Non, moi j'ai envie d'aller faire quelque chose de plus artisanal, de plus. Qui te Ouais, représente plus, quoi. ouais, c'est ça. Mhm. Donc je sais pas Yes. si ma réponse est suffisamment claire, mais voilà mon objectif. Et puis voilà, faire grandir mon chiffre d'affaires petit à petit. Mais encore une fois, faut pas vouloir aller plus vite que la musique. C'est Ouais, qu'à de c'est le clair. dire. Tout prend. En fait, faire une belle boîte, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps et préparer ses bases en fait. Plutôt que de se dire, ok, je vais casser tel plafond de auto-entrepreneur ou de boîte ou créer tel statut. C'est non, au lieu de casser ce plafond, c'est comment est-ce que tu peux rester en dessous du plafond ou même peut-être le casser, mais peu importe. Mais en faisant des choses qui sont belles pour toi, qui ont du Mhm. sens, qui sont. Voilà quoi. Et là, je précise bien, cette problématique est pertinente si vous avez déjà voilà, un minimum d'argent de côté aussi et des revenus confortables déjà. Bien Ce sûr. qui est mon cas aujourd'hui. C'est sûr que si vous êtes. Il faut bien démarrer, Si quoi. vous vous battez tous les mois pour payer vos factures, la problématique est peut-être un petit peu différente, je Ouais. l'avoue. Mais si vous avez une certaine aisance financière, bah ouais, vous pouvez vous permettre de ralentir et vous dire, ok, comment est-ce qu'on va trouver vraiment les bonnes résonances quoi. Mhm. Clairement. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et toi, Seb, un petit peu des projections avec Somolto? Moi, c'est très chiffré. Mais j'aimerais bien que la chaîne YouTube Sobolto soit à 100 000 abonnés l'année prochaine, tu vois. Je sais pas si je vais y arriver. Alors là, je prends des risques, mais Elle est à combien aujourd'hui? oh là, 1000, On prend des paris, c'est bien. 1500 à peu près. Fois, fois 500, 50, 100, fois 60, ouais, ouais. fois 100 si t'es à 1000, mais fois 70. Ouais. Bref. Bref, en gros, quelque chose comme ça. Mais après, c'est exponentiel YouTube, donc Ouais, bien sûr, bien sûr. tout est possible. Et puis la chaîne ITL FR, j'aimerais bien qu'elle soit 50 000 abonnés. Elle est à 10 000. L'inconnu, c'est ce que le jeu sera sorti et quand, tu vois. S'il sort en mars, il y a moyen qu'on soit 50 000, voire 100 000. Je pense l'année d'après, si on développe bien. Et puis j'espère qu'on fera 300 000 euros de chiffre d'affaires à peu près au moins l'année prochaine. Ça serait chouette. Ok. Pourquoi pas plus, mais voilà, enfin, il faut que l'année prochaine, tu vois, quitte on a agrandi un petit peu l'équipe et tout. Et j'aimerais qu'on ait un vrai concept sur YouTube, tu vois. Vraiment le truc, tu dis là, ça c'est Sobolto.
et quoi qu'il y a une patte assez particulière. Je pense que les vidéos ont un angle assez particulier par rapport à ce qu'il y a d'autre dans l'univers un peu business marketing. Euh, mais là, tu vas aller encore plus loin là-dedans, quoi. Et dire comment Somolto, tu vois, comment t'alignes l'image qu'on veut donner avec Somolto et les vidéos pour que ça ait vraiment un sens et que ça soit lié, quoi. Que Ouais, ce soit pas juste on fait des vidéos pour le fun. ouais, je vois. Une vraie identité, encore une fois. Ouais. Je suis là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je sais pas si on en a déjà vraiment parlé, mais même hors podcast, je trouve ça super cool que vous ayez cette chaîne YouTube parce qu'il n'y a pas tant d'agences que ça qui ont qui ont un vrai concept YouTube et Mhm. qui ont un pied dans vraiment le pied dans le monde des YouTubeurs, vraiment comme quelqu'un qui a sa chaîne YouTube et c'est vraiment son activité principale tourne autour de sa chaîne YouTube, Ouais. que ce soit quelqu'un qui vend des formations, des produits ou que ce soit juste sur la pub ou tu vois pour les produits. Faire la promotion de produits, je veux dire du Mhm. sponsoring. Et vous avez vraiment un pied dans voilà, une agence de com d'un genre nouveau, hein, c'est ça? Enfin, une agence Ouais, agence enfin, qui ouais. aide En tout cas, qui aide les boîtes à vendre, à mieux vendre. je pense qu'il y a un canal, qu'il y a un canal d'acquisition peut-être un peu plus nouveau Mmh, mmh, mmh. que par rapport au reste. Après, ce qu'on fait, bon, bah, c'est classique, on trouve des clients pour nos clients ou des Oui, ce rendez-vous. que vous faites, mais la chaîne Mais YouTube, la chaîne YouTube, la ouais, chaîne YouTube, je trouve que quelque chose de différent, quoi. enfin, j'ai l'impression que les agences de com ou voilà, enfin, je sais pas, Ouais, parce vos qu'on concurrents, il y en a beaucoup qui sont sur YouTube et qui créent du contenu régulièrement comme ça? il y en a quelques-uns, mais c'est surtout du contenu tuto ou du Mmh, contenu d'apprentissage pur. Nous, on d'accord. essaie d'avoir un côté divertissant. Et puis, on prend des risques aussi dans le sens où, tu vas faire une vidéo sur la Corée du Nord quand on est une agence. Ouais, ou sur Didier Raoult en plein confinement, il y a Ouais. vraiment des prises de position, quoi. Bah ouais, il y a des risques. Tu vois, là récemment, j'ai sorti une vidéo sur le cas Balance ton YouTuber. Et c'était assez tendu parce que, tu vois, c'est le genre de sujet qui part vite en sucette, quoi, tu vois. C'est quoi cette histoire de balance ton youtubeur? En gros, tu vois, Norman fait des vidéos, il s'est fait accuser en gros, d'être sorti avec une fille qui a 17 ans, quelque chose comme ça, et d'avoir un peu abusé dans le sens où, tu vois, lui mettait un peu la pression, un peu de harcèlement, ce genre de truc, tu vois. Profiter un peu de sa célébrité. Et en fait, moi, j'ai pris le sujet. En fait, moi, ma position pour le moment, c'est de prendre de l'actu un peu en utilisant ça pour faire des prétextes pour parler de ce que je veux, tu vois. Et j'ai voulu prendre ça pour parler des bad buzz et comment tu sors d'un bad buzz. Mmh. Le problème, c'est qu'en fait, dans la pratique, tu vois, je sais pas si la vidéo. Je pense que la vidéo est intéressante dans ce que je traite, mais je peux comprendre que des gens soient choqués, tu vois, que je mette un peu au même plan ça et d'autres choses, dans le sens où moi, enfin voilà, il y a rien qui a été prouvé, tout machin, puis c'est pas à moi de faire le juge en fait, tu vois, de cette histoire-là. Même si c'est vrai, c'est grave, tu vois. Mais moi, mon sujet, c'est de parler justement de Ouais, comment tu sors d'un bad buzz en ouais, fait. c'est ça, en Quand fait. t'es Norman, tu vois, quand t'es un youtubeur comme ça qui est là depuis 10 ans, ton image, c'est le truc le plus précieux, tu vois, que t'as. Si si tu perds cette image, bah tu perds ton business, tu vois. Euh, donc, ce qu'il a fait, ça craint. Et l'idée, c'était de dire comment est-ce que dans une situation où tu es un peu acculé par la presse, les médias et compagnie et les réseaux sociaux, comment tu peux passer outre et réussir à te relever du bad buzz, tu vois. Et j'essaie de développer un peu une méthode là-dessus. Mais le problème, c'est qu'en fait, je peux comprendre que les gens regardent pas la méthode et Et regardent que les gens ah pensent mais que tu cautionnes Norman, en gros, ouais quoi. c'est ça, tu vois. Et ça c'est des sujets, tu vois. Là pour le coup, je suis content du contenu, mais l'accroche, la façon dont je l'ai amené, peut-être que je l'ai mal tourné, tu vois. Après j'ai pas eu tant de critiques que ça, mais si la vidéo avait buzzé, euh, là j'aurais été un peu plus mal à l'aise que la vidéo sur la Corée du Nord. Tu vois, quand tu fais une vidéo sur la Corée du Nord et qu'elle buzz, là elle fait 80 000 vues, t'as euh, t'as des commentaires de fous de gens qui sont pro Corée du Nord, tu vois, par exemple. Ça, c'est Mmh, un bien truc, je savais sûr. même pas que ça existait, tu vois, en France. Mais voilà, enfin, tu vois, t'as ce genre de choses. Euh, mais voilà, tu vois, sur Facebook, je sais que je me suis fait un peu défoncer à un moment par quelqu'un qui disait, mais c'est quoi cette com, tu vois, en gros, vous êtes sérieux, quoi, en quelque sorte, à parler de ça et à amener ça au même plan que le reste. Et tu vois, j'entends le truc et en même temps, bah ouais, mais bon, moi, mon sujet, c'était pas celui-là, tu vois. Mmh. Voilà. Donc ouais, c'est difficile en fait d'avoir une chaîne YouTube et de jouer le jeu parce qu'en fait tu dois prendre des risques que je comprends que les gens veulent pas prendre, tu vois. Genre potentiellement, si j'ai une vidéo qui est maltraitée par exemple, ou que je traite un peu mal, genre celle-ci si elle avait buzzé, j'aurais pu avoir une sale réputation en fait au final. Moi ça me fait pas trop peur parce que je préfère avoir les vrais entre guillemets
vont dans le fond, qui comprennent ce que je veux dire et qui essaient de comprendre ce que je veux dire pour que ce soit utile pour eux, plutôt que des gens qui se braquent sur des apparences. Évidemment que je ne cautionne pas ce qu'a fait Norman s'il a vraiment fait ça, tu vois. Mais moi, mon sujet, c'est pas ça, c'est pas de prendre position là-dessus, Bien c'est de sûr, donner des outils. bien sûr. De dire aux gens, bah voilà, en fait, voilà comment tu peux faire dans cette situation. Mm. Et puis, enfin, il faut dire les choses aussi. Il y a aussi un côté politique un peu, mais dans le sens où aujourd'hui, peu importe si que tu fasses une connerie ou que tu sois accusé d'avoir fait quelque chose que tu n'as pas fait, Mm. mais t'es mort dans tous les cas, en C'est fait. ça. C'est-à-dire que ça peut s'emballer et ça va défoncer ton image. Et si tu es innocent, personne n'en parlera. Les gens Ah ouais. retiendront quoi? Bah, que tu as été accusé de C'est ça, trucs. Tu c'est vois. ça. Et ça, c'est pour ça, pour plein de Oui, c'est politiques, ça en fait. machin et Tu tout. donnes l'exemple de Norman parce que c'est un peu le besoin, c'est ce qui Ouais, marche, voilà. c'est parlant à tout le monde parce qu'on en parle en ce moment. Après, il y a pas mal de trucs qui vont contre lui, tu vois, dans le sens où il y a des screenshots, des trucs assez probants, tu vois, Non, mais bien qui montrent sûr, qu'il est coupable. mais effectivement, Mais quand même, l'idée, c'est si vous vous retrouvez dans une situation similaire, vous êtes, voilà, tout le monde n'est pas Norman, fait des vidéos, mais effectivement, si un jour il y a un bad buzz sur vous, ou ouais. enfin, voilà, on vous accuse d'un truc, vous avez un bad buzz pour vous, et qu'en l'occurrence vous êtes quelqu'un qui est innocent, Ou ce même serait ça pas. en fait le Tout le postulat. monde peut faire de la merde, Mais, tu vois. ou que tu as fait une erreur, voilà, après ça dépend Tout le monde quelle, peut faire voilà. une erreur. Alors, effectivement, c'est plus ou moins grave, tu vois, évidemment, à Mais en, plusieurs en tout cas, échelles. voilà, voilà, comment Mais vous sortez d'un bad buzz quand une fois que vous y êtes, en fait, c'est tout, c'est c'est aussi ça, simple. Non, mais exactement. c'est pas mauvais. Enfin, je veux dire, un avocat qui défend l'avocat de Norman, est-ce qu'on va dire que c'est le pire des déchets? Bah, il en faut un, en fait. Bah, bien De sûr, toute bien façon, sûr, donc bien sûr. chacun se défend, en fait. Et c'est des sujets super compliqués, tu vois. En ce moment, j'écoute pas mal d'interviews de Dupond-Moretti, tu vois, le nouveau Ouais, ministre. Parce qu'en fait, c'est quand même un de la personnage justice, assez ouais. incroyable dans le sens où il a des positions assez particulières sur pas mal de sujets. Mais en même temps, quand tu écoutes ce qu'il dit, tu vois, il a défendu un peu les pires raclures, tu vois. Genre, tous la famille Mera et compagnie. Et en même temps, quand tu écoutes ce qu'il dit, il fait oui, mais tout le monde a le droit à un avocat. Tout le monde a le droit d'être défendu. Et tout le monde a aussi. Enfin, il y a plein d'éléments qui fait que c'est pas si simple que ça et que si tu te plies à l'opinion pour juger quelqu'un, mais ça marche pas, tu vois. Bah oui. Et en fait, ouais, c'est un truc, euh, c'est un peu un parti pris que j'ai un peu là-dessus, c'est que il faut faire attention à ce que les gens disent d'une manière générale parce que c'est très facile de se laisser embarquer par une opinion. Moi, souvent, plein de fois, je me suis laissé embarquer par des opinions de gens qui, en fait, quand j'ai réfléchi au truc, n'étaient pas les miens, en fait. C'était pas ceux qui étaient sortis de moi, mais qui étaient des trucs que j'avais ramenés. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, je défends un peu ce truc de, ok, prends des outils, analyse les choses. Même les gens que t'aimes pas sur le plan de la morale ont des outils, savent des choses et que tu peux réutiliser pour toi. Et moi, c'est un peu ça que j'ai envie de transmettre, tu vois, comme image. Mais du coup, forcément, tu parles de gens que c'est pas forcément apprécié. Des fois, tu vas glorifier des gens que c'est mal vu de glorifier. Euh, Victor Ferry, qu'on avait invité, il a fait une vidéo où il défendait un peu un côté Apolline de Malherbe, tu vois, qui était journaliste, tu vois, sur Mhm. BFM et tout, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, les journalistes, surtout ceux-là, ils ont un peu ce côté où ils sont insupportables, quoi. Ils posent que des questions, ils font preuve de beaucoup de mauvaise foi dans leurs questions, tu vois. Ils vont toujours chercher la petite bête. Enfin, c'est vite chiant à regarder, en fait, tu vois. Mais en même temps, il dit, bah ouais, mais en fait, elle est dans son rôle. C'est son job de faire ça, en fait, tu vois. Et bon, après, tu vois, ça se critique ou pas. Mais dans tous les cas, je trouve ça intéressant, tu vois, d'essayer vraiment d'aller plus loin que juste ce que tu peux voir, en fait. De dire, ok, comment est décomposé le système, en fait, derrière, tu vois. Comment ça fonctionne et pourquoi les gens font ça, tu vois. Et il y a forcément il y a tout le temps des raisons, tu vois. Les gens font pas les choses pour être méchants ou pour, Bien tu vois. sûr, bien sûr. Enfin voilà, quoi, c'est un peu le truc. Très Enfin, je intéressant. ne sais pas comment on est parti là-dessus, mais dans tous les cas, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là et passer au truc de la semaine. Ouais. Avant tout, bah, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, en parler autour de vous et à mettre une évaluation sur Apple Podcast si ça vous a plu. S'il y en a 20, on fait un épisode sur les modèles mentaux. On a commencé à en parler, donc si vous voulez savoir un peu plus ce que c'est, il y a un épisode dessus. 59, je crois. Ouais, c'était il y a pas très longtemps. Regardez, Par rapport à aujourd'hui. c'est ça, exactement. Et puis voilà, et puis on va passer au truc de la semaine. Voici là quel est ton truc de la semaine. Couscous party. Quoi? Une couscous party que j'ai faite le week-end dernier Ok. au parc de la Tête d'Or. Ah ouais. Et en plus, c'était dimanche midi, donc le truc bien lourd, tu vois. On était en Ouais. PLS après. Mais c'est avec un groupe d'internationaux.
voilà, que je vois à Lyon. Il y a pas mal, enfin, ça reprend un peu les événements, forcément, tant que Ouais, c'est ouais. l'été, le Mm. confinement est derrière nous, en tout cas pour l'instant. Donc, voilà, non, mais je parle de la couscous party, mais de manière générale, tous les apéros que je fais, soit que j'organise ou soit auxquels je me joins, pour parler anglais ou enfin, français-anglais, enfin, échanger les langues, quoi, pour les gens qui veulent pratiquer une langue, qui viennent de différentes contrées. C'est intéressant. Voilà, j'ai toujours eu ce besoin, cette envie de me sentir attaché à l'international, tu Mm. vois, même quand je suis à Lyon, et il se manifeste de cette manière-là. Donc ouais, c'était marrant cette couscous party, ouais. C'est marrant parce qu'en fait, ça me faisait penser, tu sais, à Lisbonne, souvent, vous ameniez des C'était gens. un pique-nique, hein, tout simplement. Ouais, voilà, mais vous aviez des gens à l'appartement qu'on avait en commun qui parlaient anglais, donc moi je comprenais rien à ce que les gens disaient, mais c'était terrible. Mais voilà, il y avait ce truc-là, et en fait, quand tu réfléchis, tu vois, je pense quand tu vis à Lisbonne et que tu es natif de là-bas, tu vas pas forcément le faire C'est naturellement, tu ça. vois. Alors qu'en fait, les gens sont là, tu peux le faire, tu vois. En Mhm. fait, c'est pareil à Lyon, en fait, les internationaux, ils sont là, en C'est fait, et pareil partout, en fait. c'est ça. C'est une bulle qui est à part, quoi. Faut juste rentrer dedans et aller Exactement. trouver les gens. Ouais. Et alors après, ouais, c'est vrai que ouais, enfin, faut réussir à rentrer dans les réseaux. C'est vrai que Lisbonne, en termes d'entrepreneuriat Ouais. C'est plus d'internationalisation, développé que Lyon, quand même. bien sûr, c'est aussi une capitale. Mais Mm. c'est vrai que voilà, en tout cas, je pense qu'il y a la communauté, elle est là, quoi, quand même. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mm. Peut-être l'autre truc, ça va être mon deuxième truc de la semaine, mais enfin qui est lié, ça se passe aussi au parc de la Tête d'Or à Lyon, pour ceux qui connaissent. C'est un très grand parc. Ouais. C'est vrai qu'à défaut de vraiment sortir de Lyon, ça va me faire du bien de prendre des vacances fin août et de vraiment partir de Lyon. Parce que ça fait beaucoup de temps que je Mm. suis là, hein, je crois. Comme peut-être vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être dans la même ville depuis pas mal de temps. Peut-être que vous êtes en vacances aussi au moment d'écouter cet épisode. Mais ouais, des séances de sophrologie que j'ai faites avec Anaïs Guyot. Cette fois-ci, la vraie Anaïs Guyot. Mais CF Podcast avec Jordan, je sais pas Oui. si, ouais, si tu l'avais. Du coup, là, on est en off, mais Ouais, je sais faut pas si couper. tu l'avais Non, je l'ai raconté ou pas pas. fait, mais faut que je le D'accord. fasse. Ok. Mais tu vas le faire du coup. Faut que j'y Tu feras. pense. Bref. J'ai fait oublier, donc Ouais. faut que je me le Bref. note. Je reprends du coup. Mais du coup, ça me fait penser à des séances de sophrologie auxquelles je suis allé tout au long du mois de juillet avec Mm. une excellente amie qui s'appelle Anaïs Guyot, qui est sophrologue. Et j'y allais, moi, je faisais des séances à plusieurs moments de la semaine, matin ou après-midi, tu vois, plusieurs jours. Et moi, j'avais choisi les jeudis matins à 7h30. Donc ça me faisait me lever très tôt. Mais c'était juste une bénédiction, quoi, de commencer la journée comme ça. En plus, il fait encore à peu près frais, Ouais, ouais, à peu c'est près. clair. Et là, la dernière a eu lieu le 30 juillet. C'était vraiment ressourçant. Donc, de manière générale, faire des choses, sortir, voir des gens, aller dans les parcs. Voilà, c'est ça mon truc de la semaine Mm. groupé, quoi. Ok, cool. Voilà. Quel est ton truc de la semaine, Seb? Alors moi, en gros, j'ai replongé, ouais, tu vois, j'ai rejoué à la Switch Ah ouais. de manière abusive. Et en gros, je me suis acheté le jeu Yu-Gi-Oh sur Switch. Moi, j'étais un grand joueur de Yu-Gi-Oh, donc en fait, alors, ça dépend de l'âge que vous avez si vous écoutez cet épisode. Si vous êtes à peu près de ma génération, vous voyez à peu près ce que c'est et vous avez l'image des cartes à jouer dans la cour de récréation, quoi. Si vous êtes plus vieux, il y a des chances que vous voyez pas trop ce que c'est, mais en gros, ouais, c'est un jeu de cartes type un peu manga. Il y a deux gros jeux de cartes qui marchent de manière générale, c'est Magic et Yu-Gi-Oh! Et en fait, souvent les uns aiment pas les autres, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Un peu comme Apple et Microsoft, quoi. C'est un peu ça, tiens. Genre, en fait, Yu-Gi-Oh! C'est un peu l'application soit de gens un peu mal famés, soit de gamins. Vraiment, hein. Et Magic, il y a un peu un côté, je sais pas, plus noble ou je ne sais quoi. Enfin bref, voilà. Moi, j'étais plutôt Team Yu-Gi-Oh! Et en fait, ce que j'aime dans le jeu, c'est qu'il est hyper nerveux. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux finir un match en un tour ou deux, tu vois. Et Ah en ouais. fait, la moindre erreur, elle peut te coûter la partie. C'est hyper mental et j'adorais jouer à ça. Je faisais beaucoup de compétitions, on se déplaçait un peu dans toute la France avec des potes à une époque. Et, euh, et ouais, je me rappelle qu'en tournoi, je donnais ma vie, quoi. Vraiment, je réfléchissais à fond. Je me dis, attends, mais si je fais ça et que derrière, il me piège avec telle carte et tout, bah, je perds et tout. Et il y a vraiment un exercice mental très compliqué. Et des fois, l'ordre dans lequel tu vas jouer tes cartes peut te changer du tout au tout. C'est-à-dire que tu peux te tromper dans l'ordre à un moment, dans ta réflexion, et il y a une petite ligne sur une carte qui dit ah mais en fait je peux pas faire tel truc et du coup j'ai perdu quoi, tu vois. Donc voilà. Et c'est pour ça que le jeu est très intéressant. Et en fait je me suis remis dedans et je me suis fait un jeu, tu vois, et je joue tout le temps le même
Ça fait normalement tu as plein de possibilités de jeux différents. Et moi j'en ai fait un et je joue le même non-stop. Comme Et le mec au loto qui a son numéro, quoi. c'est ça, exactement, qui fait tout le temps la même grille. C'est exactement ça. Et en fait, ça me fait penser je ramène à Systemator, mais vraiment ce côté justement exploration, exploitation, encore une fois. Dans le sens où, au début, tu vois, je faisais pas mal d'erreurs, je jouais pas les trucs dans le bon ordre. Des fois, je me rendais pas compte que certaines règles marchaient pas. Et du coup, en plus, comme c'est l'ordi, tu peux pas tricher, quoi. L'ordi calcule tout, il dit, Ouais. ah bah non, c'est mort. Et, et du coup, il y a vraiment ce côté où aujourd'hui, j'arrive vraiment à savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre tellement je l'ai joué. Tu vois. Et il y a un peu ce côté que tu parlais avec Systemator de euh, plus tu fais quelque chose, plus tu le répètes, même s'il y a un peu un côté routinier, mais en fait, ça te permet vraiment d'aller dans l'excellence de ce que tu fais là-dessus, quoi. Et tu vois, là, dans ce jeu-là, je pense que tu vois, j'essaie de tendre vers l'excellence de comment je joue les cartes dans tel ordre, dans le bon ordre, et pouvoir gagner la plupart du temps. Et aujourd'hui, du coup, sur ce jeu-là, je gagne la plupart du temps. Donc voilà. C'était le petit parallèle que je trouvais intéressant. Ok. Je sais pas si tu étais Non. familiarisé un peu avec cet univers. Non, puis même les cartes en général, même les cartes Pokémon, Ça, c'est un autre mystère. Ça. Ouais. Personne n'a jamais compris comment je jouais. Mais... Ouais, c'était plus les billes dans la cour de récré. Ah, j'aimais bien les billes aussi. Ouais. Ouais, j'étais fort en billes. Sauf qu'avec Ouais. les graviers, c'est un peu chiant. Ça partait dans tous les sens. Les toupies aussi. Mais du coup, juste une question sur Yu-Gi-Oh! Si tu joues toujours la même combinaison, tu t'adaptes pas à ton adversaire en face, si? Si, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Mais quand tu fais vraiment du tournoi, donc tu as tu joues au hasard face à tes adversaires et en fait plus tu as de victoires, plus tu tombes avec des gens qui ont le même nombre de victoires que toi. Ok. Si par exemple tu as eu, Ouais, je vois. plusieurs C'est matchs des et que gens tu de as ton 3 niveau, quoi, victoires, finalement. c'est ça, tu as peut-être 3 victoires, une défaite, tu vas tomber contre des gens qui ont 4 victoires, 0 défaite ou 3 victoires, une défaite. Tu vois. Ouais. Et l'idée c'est de monter comme ça jusqu'à arriver au top, enfin au meilleur rang Ouais. dans le tournoi. Plus tu gagnes, plus on te met avec des gagnants, et en fait, ça C'est permet ça, de t'établir un classement à la fin, quoi. c'est ça, puis ça équilibre un petit peu le truc. Et du coup, bah, tu as plein de gens qui jouent des trucs différents. Et c'est des matchs en fait, c'est-à-dire que tu dois gagner 2 rounds, donc 2 parties pour gagner le match. C'est sur 3, en fait, c'est ça? Il y en a 3. Ouais, c'est ça, c'est 2 manches gagnantes en fait. Ouais. Et en fait, tu as un petit truc qui s'appelle le side deck, c'est-à-dire qu'en gros, tu as 15 cartes que tu peux avoir de côté et tu vas pouvoir intervertir ces cartes entre 2 manches et ton jeu à toi. Et donc en fait, c'est là où tu dois t'adapter à ton adversaire en fait. C'est-à-dire que la première partie, tu peux pas t'adapter. Donc c'est vraiment si le gars il a un jeu qui est meilleur que toi, d'une manière générale, bah il a plus de chances de gagner. Tu peux quand même gagner, mais il a plus de chances de gagner. Et c'est après, une fois que le premier tour est fini, que tu vas pouvoir changer des cartes et adapter un petit peu là-dessus. Et c'est là où c'est technique. Parce que par exemple, à l'époque où je jouais, la plupart du temps, quand tu perds, tu choisis qui commence après. Et généralement, tu choisis de commencer. Ouais. Et donc, du coup, tu as des cartes qui sont moins intéressantes de jouer quand tu commences, tu vois. Donc, tu vas les changer. Enfin, tu as plein de petites subtilités comme ça, en fait, qu'on voit pas et que tu vas vraiment dans le jeu. Et ouais, c'est ça qui est intéressant, vraiment. C'est que tu as plein de petites subtilités, plein de petits détails. Quand tu veux vraiment aller jouer à haut niveau, intellectuellement, c'est super intéressant. Parce que tu as plein de choses à connaître, plein de choses à savoir. Et ouais, c'est vraiment, tu te retournes le cerveau dans tous les sens jusqu'à trouver la bonne combinaison pour gagner, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et des fois, tu prends des risques. Des fois, tu te dis, bon, bah, tapis, là, j'y vais, et puis soit ça passe, soit ça casse, quoi. Et il y a un truc assez. Il y a un peu d'adrénaline aussi là, à ce niveau-là, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le jeu, là. Ouais, ok. C'est ça. Ok. Voilà un petit peu pour mon truc de la semaine. Voilà, mon cher Wesley, on a fait un peu le tour. Bon, cet épisode était assez particulier, mais bon, on espère qu'il vous a plu. Si ça vous a plu, les étoiles sur Apple Podcast, Comme d'hab. abonnez-vous. Et puis voilà, puis n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur LinkedIn. Voilà, vous pouvez faire ça. Wesley Joachim, Sébastien Boer, vous cherchez, vous devriez nous trouver. Voilà, et puis Systemator continue pendant l'été, nous, il n'y a pas de pause. Non, Ça n'empêche pas de prendre des vacances, mais en tout cas, les épisodes C'est ça. sortent bien chaque semaine. yes. Et puis voilà, bon, on vous dit à lundi prochain. Voilà, et profitez bien si vous êtes en vacances ou pas, mais profitez de ces températures records. Yes, c'est clair, putain. Allez, à la Prenez semaine soin de prochaine. vous, bye bye. Ciao, ciao.